Bien, salut à tous, c'est Mina. On se retrouve donc pour la troisième manche du championnat F1 97 sortie sur PSX. Donc, nous avions donc fait les deux premières manches à Interlagos et à Melbourne. Donc, je vous invite à revoir les vidéos si vous n'avez pas encore vu. J'en profite pour faire 2-3 petits correctifs sur ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, notamment sur le fait que Panis avait gagné à Monaco cette saison 6. Ce n'est pas vrai, c'était en 96, j'ai confondu. Parce que je me suis rappelé des points de Tyrrell et je pensais que c'était lié à ça, mais ce n'est pas le cas. Par la suite, j'avais aussi, je ne savais plus trop qui était équipé des pneus Bridgestone lors de cette saison. Donc j'avais dit bien entendu Minardi, mais il y avait aussi Stewart Ford, Paul Prost, euh, Lola qui finalement n'a pas fait le championnat, et Arrose. Arrose qui était également comment dire, équipé des pneus du manufacturier japonais. Donc on va se lancer donc dans la troisième manche. Tiens, d'ailleurs je vois un truc qui me plaît pas là. Bon, ça c'est que j'ai l'entraînement, enfin soit, c'est pas grave. Donc on passe comme d'habitude tout de suite à la séance de qualification. Donc le Grand Prix d'Argentine qui se déroulera donc pour la dernière fois en 98, hein, elle disparaîtra du calendrier en 99, comme je l'avais expliqué lors de la vidéo précédente. Un Grand Prix qui pourrait en principe nous convenir. Quand je dis nous convenir, c'est pas se retrouver à la rue comme ça a été le cas à Interlagos. Mais on va vite le savoir. Donc comme d'habitude, on va faire deux tours. Donc le premier tour, quoique ici, Parti. ici on va avoir un tour lancé. Donc on va faire qu'un seul tour. On va se compliquer la vie et déjà je rate ma lancée. Quoique ça peut encore aller. On va voir, on va peut-être faire deux tours hein, finalement. Je vais voir comment va se passer le premier. Ouh, j'ai freiné fort. Alors c'est un circuit, il y a beaucoup de virages, il n'y a pas réellement de grosse ligne droite, c'est pour ça que je dis que ça pourrait nous convenir parce qu'on sera moins pénalisé en ligne droite que ce que on l'a été à Interlagos. Par contre, on a quand même effectivement moins d'appui que les voitures présentes sur le plateau, donc on va pas non plus En Formule 1, être capable l'ennemi, de c'est le jouer poids. les Chaque avant-postes. kilo supplémentaire que vous transportez vous fait perdre environ 2 centièmes de seconde par tour. Je savais plus La si charge en Virage 6 carburant, prenait à comme fond. dans l'aéronautique, est mesurée en kilos et non en litres. Elle est calculée Pas au plus oublier ce juste Virage 6. pour une performance J'ai optimale avec un poids explosé ma touche de minimal. frein de la manette. Pole position qui avait été réalisée, si je me trompe, par Jacques Villeneuve. À en croire Ici, ces nuages, on dirait que le temps va empirer. j'ai mal fait la chicane. J'étais perturbé par ce qu'a dit Jean-Louis Moncey. Apparemment, il va y avoir de la flotte. Ce qui avait plutôt été sympa d'ailleurs à Melbourne parce que la pluie est arrivée en cours de Grand Prix. On savait pas trop où se situer, s'il fallait rentrer mettre les pneus pluie. Il y avait cet inconnu qui était plutôt sympa, qui a créé un suspense. Ça compensera avec le triste spectacle qu'il y a eu à Interlagos. Donc on va faire un deuxième tour comme on avait dit. Et que maintenant j'ai Voyons un... combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Ouais, bah, c'est bien, j'améliore de presque une seconde. C'est bien un fond qui se prend. Cinquième vitesse. Il rétrograde en seconde. J'ai juste Il fait rétrograde peur en en mettant les première. roues dans l'herbe. Deuxième vitesse. Il passe la quatrième. Hop, attention, on va arriver à la chicane monstrueuse là. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il améliore ses performances personnelles mais reste encore derrière le leader des qualifications. Voilà, je suis à 3 secondes de Barrichello. Et ouais, deuxième, 5 secondes.
Bon bah on va voir ce que ça donne. Les pilotes occupent leur place Dernière sur la place. grille maintenant et se préparent au départ. Devant nous il y a une arrose. Les feux rouges commencent à s'allumer. Alors on va essayer de gagner des places au Et départ. c'est parti, c'est parti. C'est parti. Bon, on n'a pas pris un envol exceptionnel. Il se dirige tout droit vers le premier virage. Il va falloir faire attention. Exceptionnel. Il a réussi à se faufiler. C'était vraiment un excellent départ. Ah la Tyrell là, qui m'a fermé la porte parce que j'aurais voulu y aller. Lorsqu'il a commencé sa carrière Voilà, en je suis déjà en 1992, difficulté Michio là. Katayama promettait d'être le meilleur Je pense que pilote finalement automobile ça que va le être un Japon grand n'ait jamais prix. connu. Maintenant, après plusieurs accidents Assez et beaucoup de compliqué. malchance, il espère vraiment relancer sa carrière chez Minardi après avoir été lâché par Tyrrell. Quand on voit... Oh là là. Quand on voit ils prennent leur virage tellement vite qu'on se demande s'ils Il a freinent. cédé une place à Diniz. Ouais, à mon avis ça va encore être ultra compliqué. Deuxième tour. En plus c'est même pas forcément que... Allez, je suis même pas au niveau de mon équipier parce que là il me fout la misère dans cette partie-ci. Classement de la course. Je lui ai même Williams, fermé la porte. numéro 1. Michael Schumacher. Jean Alesi. Eddie Irvine. Alors c'est une course qui avait vu la victoire de Jacques Villeneuve. D'ailleurs c'est la deuxième victoire consécutive après Interlagos. Melbourne ayant été remporté Il cède du terrain. par David Coulthard. Il avait terminé premier devant Eddie Irvine et Ralf Schumacher, donc le frère cadet de Michael, qui donc obtenait son premier podium dès sa troisième course. On notera quand même que la course a été marquée par l'abandon de Frentzen et de Schumacher. Troisième tour maintenant. Jean Alesi qui n'a pas fini dans les points a terminé 7ème, Berger marquant les points de la 6ème place, Hakkinen de la 5ème. Et la 4ème place était revenue, je ne sais plus à qui. Je ne sais plus. Peut-être que Frentzen avait finalement fini 4ème, je sais plus. Moins rapide que le leader sur le premier tronçon. En tout cas, l'événement fort de ce Grand Prix, ça restait donc la deuxième victoire de Jacques Villeneuve consécutive, qui du coup reprenait la tête du championnat. Et le premier podium donc de Ralf Schumacher dans sa longue carrière de F1, puisqu'il a couru jusqu'en 2007, remplacé en 2008 par Timo Glock. Là, je me fais mettre la misère par mon équipier. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? Bon, je pense qu'honnêtement, j'ai vu trop haut en roulant avec Minardi à ce niveau de difficulté. À la 22e place. Donc je pense que pour la prochaine course, on diminuera la difficulté parce que ça doit pas être vraiment cool pour vous allez voilà, je fais encore une erreur. Du coup, je me fais doubler. Et là, je vais encore partir pour terminer dernier. Donc je pense que je vais diminuer d'un cran la difficulté. Je ferai les tests de toute façon avant de continuer.
Oula. Il y a un bruit là qui m'a pas plu. Ouais, je pense que je vais devoir diminuer la difficulté, sinon ça va pas. Je sens que j'ai avoir beaucoup de courses dans ce style et ça peut être intéressant pour vous du coup. C'est vrai que c'est. J'ai testé sur un circuit. J'avais testé la difficulté à Melbourne L'écart se creuse. parce que je me suis dit, vu que c'est un circuit assez difficile, je me suis dit si j'arrive à faire quelque chose sur ce circuit-là, je serais le faire à mon avis dans les autres. Mais je pensais pas que j'allais être autant impacté que ça déjà en ligne droite sur ce mode de difficulté là. Et puis dans les courbes rapides, il y a des IA. Les IA, j'ai même l'impression qu'elles doivent pas freiner alors que moi je suis Les pilotes ont déjà obligé la de lâcher première les moitié du gaz, Grand de Prix freiner derrière eux. pour que ça Il leur en tourne. reste autant à faire. Classement de la course. Williams numéro 1. Je même Michael pense que Schumacher. sur ce circuit-ci, Eddie Irvine. Jean j'ai Alesi. même l'impression que je vais me faire prendre un tour. La distance s'accroît. Regardez comment mon équipier met la misère. Surtout qu'il n'y a pas d'accélération progressive à l'époque. Hein. C'est une accélération binaire, donc c'est où j'appuie ça accélère, où j'appuie pas et ça décélère, mais il n'y a pas de, je vais dire, de dosage, ce qui est la base de la course automobile, parce que du coup, moi je suis habitué à, enfin déjà à rouler, pas rouler à la manette, à rouler avec un volant, donc et devoir jouer avec des à-coups L'écart se au niveau creuse. de l'accélération et même au niveau de la direction d'ailleurs. Hein, c'est quand même assez délicat. C'est vraiment un Grand Prix. Je vois même pas mes temps en tour, c'est ça qui m'énerve parce que je voudrais savoir. Ce qui est sûr, c'est que je tourne une seconde moins vite par rapport aux voitures de fond de grille, donc faut pas demander C'est par rapport au incroyable, leader. ces pilotes ont affaire à une machine qui ne pèse que la moitié d'une voiture de série. Une Formule 1 peut accélérer jusqu'à 250 km/h en 6 ou 7 secondes. Il recule un peu. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 7e place, Gerhard Berger. À la 8e place, Giancarlo Fisichella. À la 9e place, Shinji Nakano. Il cède du terrain. Ouais, je sais, Jean-Louis. Putain, en fait, c'est 3 secondes autour que je me mange la gueule. C'est. Faut dire que j'ai vraiment pris une des voitures les plus mauvaises de la saison. Hein. Avec la Stewart, c'est les deux plus mauvaises voitures, donc. Arrows a quand même été capable dans la saison de réaliser quelques exploits. Hop, 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 hop. On se souvient notamment en Hongrie. Ils doivent se concentrer sur deux choses. Essayer de doubler la voiture de devant et tenir la voiture de derrière à distance. Et Il cède du terrain. Tyrrell a marqué 2 points à Monaco, donc Tyrrell a un petit peu, on va dire, entre guillemets, sauvé sa saison, même si ça n'a pas forcément rapporté grand chose à l'équipe, puisque l'année suivante, ça a été leur dernière année. Ah, il y a le chat qui m'a fait peur en sautant dans la caisse, c'est bien. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus je me fais distraire. La distance s'accroît. Ouais. Ouais, bah là j'espère que je vais pas me faire prendre un tour. Mais je redoute Classement de la course. ça. Williams Parce que je numéro sais pas 1. combien je prends par rapport Michael au Schumacher. leader. Eddie Irvine. Et en plus Heinz-Harald j'ai fait quelques Frentzen. petites erreurs.
Il n'y a plus maintenant que 3 tours jusqu'à l'arrivée. Regardez ce que Trulli il m'a mis quoi, c'est mon équipier, on a la même voiture quoi. C'est ça qui est pas normal en fait. Autant à la limite je pourrais comprendre par rapport aux autres parce qu'on a une Minardi, mais là on parle de mon équipier quoi. Ah, alors qu'il commence à tomber des L'écart se gouttes. creuse. J'avais fait sur le F1 95, j'avais fait une saison avec la Footwork, Bien en sûr, niveau le au plus fur et dur à comme mesure ici, des kilomètres, toutes et ces j'avais pas autant opportunités galéré qui n'en sont pas vraiment vont que commencer à ça, perdre j'avais les pu faire esprits. des Tôt ou résultats tard, l'un plus d'eux que va se dire, honorables. je peux le Je crois que faire, j'ai même et il gagné va le tenter titre, le coup. parce que Et j'ai il eu y a de tellement de grandes courses chances sur qu'il la n'y pluie, et arrive que la pas, pluie qu'il ça a été finisse par taper la voiture qui est parfait pour devant moi à ou même chaque le râle fois, de sécurité. que j'avais pu profiter de ces circonstances de course pour gagner, pour marquer des gros points dans les gros moments, et j'avais gagné le championnat. Parce que quasiment toutes les courses sous la pluie, sauf celle du Japon, où j'ai été Il battu par recule un des peu. Monil, Cela va constituer un nouveau danger. j'avais La gagné les piste est déjà courses. très Et les difficile courses, par je temps sais que sec, mais j'avais fait avec des des résultats pistons sur du mouillé, ce plus sera qu'honorables plus en que terminant jamais. quelques fois la 4ème, 5ème, 6ème place. Et les grands prix où j'étais vraiment en difficulté, bah là j'étais en 7ème, 8ème, 9ème, mais là, ici, on prend une valise quoi. Il n'a plus que 2 tours à faire. Et il commence à pleuvoir. Donc on est à peu près dans la même situation qu'à Melbourne. Est-ce qu'on doit rentrer mettre les pneus de pluie? Bon, ici à mon avis ce sera pas le cas non plus. Il est trop tard en fait quand la pluie commence à tomber. Il faudrait Et qu'elle tombe maintenant, un ou quels deux sont tours les plus pilotes dans tôt. la suite du classement? À la 10e place, Et là on Olivier aurait Panis, peut-être encore une fin de 11e. course plus Nicolas sympa. Larigny. À la 12e place, Ralf Schumacher. Alors je vais aussi en profiter pour parler un peu de l'objectif de la chaîne, hein. Bon, pour ceux qui atterrissent dessus, sachez que j'avais fait un ancien projet de chaîne qui a été que j'ai abandonné. D'ailleurs, la chaîne n'existe plus. C'était sur le rétro gaming, moyen succès parce que soit c'était les jeux que je faisais qui plaisaient pas. Et ouais, regardez là les leaders. Oh là là, je vais me faire prendre un tour. La distance s'accroît. Les pilotes vont commencer à tourner plus lentement, car ils doivent choisir Ah, plus s'il y a drapeau attentivement bleu, leur j'aurais pas le choix, je vais devoir trajectoire sur laisser ce passer, circuit hein. humides. Donc pour revenir sur ce que je disais, le projet ici en fait il est clair et simple. Je vois que faire une chaîne sur les jeux en cours Et comme voici les le dernier tour de PUBG, la parce que course. je joue essentiellement C'est une aussi à victoire des... pour le Canadien. Oh putain, à Je cause de suis moi, sûr que cette la victoire Williams va s'est fait faire doubler. énormément plaisir à Franck Pourtant Williams et à j'ai laissé toute l'écurie la porte À la méchamment deuxième ouverte. place, Et là regardez, Michael je Schumacher. suis aussi rapide qu'eux. Troisième. Ah ouais, Eddie Orban. va chercher l'erreur. Bon, je vais quand même essayer d'en placer une vite fait. Il recule un peu. En fait, je suis emmerdé. Ça me perturbe. Je suis plus rapide qu'eux, bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors qu'ils me foutent 6 secondes autour. Est-ce que c'est parce qu'ils sont prudents sous la pluie? Je sais pas, ça me paraît... Voilà, c'est trop bizarre ce qui se passe. Il vient Oh de là gagner là Michael bah, Schumacher. Les disques de bah frein ont remonté au rouge dans ce secteur. j'ai joué un rôle dans la victoire du Grand Prix. Donc le projet en gros c'est essentiellement sur les simulations. Alors ce sera pas que les simulations de course. Même si vous allez pendant un moment y avoir droit. Ça semble glissant là-bas. Voulez-vous rentrer au stand pour passer en pneu pluie? Non merci, ça ira. Donc ce sera pas essentiellement que des simulations de course, comme je disais, ce sera aussi des simulations d'autres choses, hein, notamment les simulations de vol. Je possède un joystick et il m'arrive parfois de jouer à des jeux d'avion. Bon, le joystick je l'ai acquis récemment, mais j'aime bien jouer à des jeux de vaisseau, des jeux d'avion, notamment la Seconde 22e. Guerre mondiale. Donc il y Yuko aura probablement des Katayama. contenus Il a là-dessus, fait des une contenus bonne aussi course. sur les simulations comme Eurotruck que j'aime bien de temps en temps rouler sur ce jeu. Mais c'est essentiellement voilà sur la simulation de course. Sachez que bon là c'est un peu plus rétro pour le moment. Mais il va y avoir des projets sur d'autres jeux un peu plus récents et bien sûr les plateformes actuelles telles que Race Room, pas Air Factor 2 parce que Air Factor 2 le mode solo n'est pas exceptionnel. Bien sûr donc Race Room a cette Corsa, Project Cars 2 verra aussi des choses, mais il va falloir le temps que je trouve le rythme pour tout ça. Donc à discuter, d'ailleurs j'ai valsé vite fait le classement, bon tant pis, je suis désolé. On verra ça
Bon, d'ailleurs, c'est pas le voir, hein, je crois, le classement. Non, ça c'est dommage par contre. Je vais tout de suite sauvegarder avant que j'oublie. Ouais, je vais écrire par-dessus. Donc voilà, il y aura du contenu, mais ça mettra du temps à arriver. Sachez qu'en plus, pas cette année, parce que mon abonnement arrive à expiration. Et je pense pas refaire du e-racing cette saison. Mais je pense vraiment m'y investir la saison prochaine, en 2019, en repartant depuis le début de l'année. Donc c'est-à-dire pouvoir participer à la saison 1, 2, 3 ou 4. Parce que prendre une année en cours ou des saisons en cours, ça reste perturbant. Ou peut-être que je commencerai à la saison 4 en septembre. À mon avis, ouais, septembre, ce sera la saison 4 ou octobre. Donc la dernière saison e-racing de l'année. On verra, mais d'ici là, j'aurai beaucoup de choses à vous proposer. Donc e-racing attendra un peu. Donc, et puis je vais voir avec Kim si on peut pas non plus faire des choses en parallèle, vu qu'on est sur le même thème que les autres. Enfin on est tous les deux sur le même thème, c'est-à-dire la simulation de course. Même si lui parfois il s'écarte un peu aussi du sujet. Enfin on verra, il y a matière à discuter. Bon bah désolé, cette course n'a pas été non plus aussi passionnante que les autres. Donc on va en rester là. Je vais voir si je peux diminuer la difficulté, sinon tant pis, on partira sur cette configuration pour tout le championnat. Mais voilà, j'espère que ça ira mieux pour les prochaines courses. D'ici là, donc portez-vous bien, bon jeu à tous et à bientôt. Ciao.